La logistique internationale est une des disciplines les plus complexes à maîtriser lorsque l'on veut vendre sur Amazon et c'est souvent là où les entrepreneurs font les plus grosses erreurs. Pourquoi? Car votre produit doit aller du fournisseur en Asie, principalement en Chine, vers les entrepôts d'Amazon en Europe le plus rapidement possible et bien sûr le moins cher possible afin de faire du profit et de créer un business rentable. Ce transport ne peut être effectué que par un transitaire, mais pas n'importe lequel. Très peu de transitaires maîtrisent réellement les normes et les conditions imposées par Amazon. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le transport et la préparation des marchandises destinées à la vente sur Amazon. On va voir ensemble comment bien choisir un transitaire Amazon FBA, comment éviter les erreurs de débutants et bien sûr comment optimiser sa logistique internationale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mehdi, entrepreneur en import-export et notamment vendeur de produits chinois sur Amazon Europe et j'ai moi-même utilisé de nombreux transporteurs pour mes produits. Donc ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, c'est du vécu. Alors la première question à se poser, c'est comment bien choisir son transitaire Amazon FBA. Les transitaires ont la fâcheuse tendance à dire oui à tout. Vous allez leur demander s'ils maîtrisent les normes Amazon et la préparation des produits. Ils vont vous dire on peut le faire, on sait le faire, on l'a déjà fait. Mais croyez-moi, beaucoup de transitaires prétendent à tort pouvoir faire de la préparation FBA, c'est-à-dire fournir les services indispensables pour tout entrepreneur qui souhaite développer un business rentable sur le long terme. Mon conseil est très simple. Avant de faire confiance à un transitaire, vous devez lui faire passer un test. Vérifiez bien que le transitaire maîtrise parfaitement ces 9 services. Donc on va commencer par 3 services classiques que tout transitaire peut effectuer. Et ensuite, on verra les 6 services annexes spécifiques pour les transitaires Amazon FBA. C'est parti. Premier service, bien sûr, c'est l'enlèvement des marchandises chez le fournisseur. Vous devez travailler avec un transitaire présent sur le pays de vos fournisseurs. Je déconseille fortement de travailler avec des transitaires français ou européens pour ces prestations. Si vous achetez en Chine, travaillez avec un transitaire présent en Chine. Et surtout pas avec l'agent chinois d'un transitaire français ou européen. Deuxième, l'inspection des cartons. À ne surtout pas confondre avec le contrôle qualité. Je ne parle pas de contrôle qualité. On verra ça plus tard dans la vidéo. Mais je parle bel et bien d'une inspection visuelle et tactile des cartons chez le fournisseur ou lors de la réception des cartons en entrepôt. Combien de fois le transitaire et le fournisseur se renvoient la balle sur qui a endommagé les cartons? Pour éviter ces problèmes, exigez du transitaire des photos et même des vidéos avant même de charger le camion. Lors de l'enlèvement des marchandises chez le fournisseur ou de la réception des marchandises en entrepôt, votre transitaire ne doit accepter que des cartons en bon état. Si ce n'est pas le cas, il doit refuser purement et simplement la marchandise. Alors le stockage en entrepôt sécurisé. Vos produits vont devoir être conformes aux normes imposées par Amazon. Donc, il va falloir tout inspecter avant de les charger sur le bateau, le train ou l'avion. On va effectuer ces vérifications en entrepôt. Aussi, on va pouvoir réunir plusieurs commandes de différents fournisseurs dans un seul et même entrepôt. Également, vous devez vous assurer que l'entrepôt est aux normes avec une sécurité incendie et des caméras de surveillance 24 heures sur 24. Pour ma part, je demande systématiquement une vidéo de l'entrepôt à mon interlocuteur. Je veux le voir de mes propres yeux et être sûr que mes produits sont en sécurité avant de les stocker. La confiance n'exclut pas le contrôle. L'enlèvement, l'inspection et le stockage sont des services classiques pour les transitaires. Voyons maintenant ce qui va faire d'un transitaire un vrai spécialiste d'Amazon. L'étiquetage FNSKU. Le FNSKU est un acronyme pour Fulfillment Network Stock Keeping Unit sur Amazon. C'est un moyen utilisé par Amazon pour identifier un produit comme unique au vendeur. Tous les centres de distribution Amazon utilisent le numéro FNSKU pour identifier et suivre facilement vos produits et sont également utilisés pendant le processus de traitement. Votre transitaire doit maîtriser l'étiquetage de vos cartons, produits et emballages. Si, quand vous évoquez les FNSKU, vous sentez une méconnaissance de votre interlocuteur sur le sujet, alors oubliez ce transitaire, il ne maîtrise pas Amazon. Ensuite, on va parler du bundling. On pourrait traduire en français par regroupement de produits pour créer un pack. Il est courant, quand vous vendez sur Amazon, de créer des packages de produits. Prenons un exemple. Vous vendez une tente pour le camping
et vous y ajoutez un sac de couchage et une lampe torche pour augmenter l'attractivité du produit. Ce service ne peut être effectué que par votre transitaire Amazon en entrepôt et doit être réalisé à la perfection. Imaginez les conséquences si, quand vous vendez un kit de 3 produits, seuls 2 se trouvent dans l'emballage. Je le répète, mais si je fais cette vidéo, c'est que j'ai déjà vu ce genre de catastrophe. Voyons maintenant le réemballage. Le réemballage est une source de stress pour beaucoup de vendeurs Amazon. Pourquoi? La raison elle est assez simple. Car si c'est mal fait, cela peut engendrer d'énormes problèmes à l'arrivée. Je me rappelle d'un vendeur Amazon FBA qui vendait sous sa propre marque et dont le transitaire avait oublié de retirer les emballages d'origine du fournisseur. Et que contenaient ces emballages d'origine? Le site internet du fournisseur chinois avec les prix catalogues. Les conséquences furent terribles et les commentaires sur Amazon aussi. Raison de plus de bien choisir son partenaire logistique pour Amazon. Voyons maintenant l'étiquetage avec des logos spécifiques. Alors justement, en parlant des étiquettes, votre transitaire Amazon doit pouvoir étiqueter les cartons, emballages individuels ou les produits. Si le produit est fragile, dangereux ou encore si le produit est sous licence ou normé, un étiquetage est indispensable. Si le produit possède par exemple une norme comme EcoCert, ISO ou autre, c'est toujours intéressant d'imprimer les logos sur les produits et ou sur les emballages et cela doit être réalisé par votre transitaire. Peut-être ce service est fourni par votre fournisseur, mais même si c'est le cas, vous devez demander à votre transitaire de vérifier les étiquetages. Donc il doit maîtriser ce sujet. Les sacs en polyéthylène. Un sac en polyéthylène ou polybag en anglais est un sac en plastique transparent qui se ferme à l'aide d'un auto-adhésif. Les exigences d'Amazon en matière de sacs en polyéthylène ont 2 objectifs principaux. Le premier est de garder les produits propres et en bon état pendant le transport et le stockage. Le second est de s'assurer que tous les composants d'un produit ou d'un pack, d'un fameux bundle, restent ensemble. Pour ma part, j'utilise cette méthode pour tous mes produits sans exception car je trouve cela très professionnel et je sécurise mes produits contre les éventuels dégâts causés par la chaleur ou l'humidité. Voyons maintenant les matériaux de promotion et on va terminer par ça. Vous le savez sûrement déjà, mais vous devez insérer des objets marketing dans vos emballages pour satisfaire vos clients. On peut imaginer des flyers, des cartes de remerciement ou encore des manuels d'utilisation en français dans l'idéal, si vous vendez au français. Alors, c'est un travail qui s'effectue de manière individuelle et ce service doit être réalisé par votre transitaire dans le pays de départ. Très important. Donc vous l'aurez compris, avant de faire appel à un transporteur pour vos produits destinés à la vente sur Amazon, vous devez vous assurer que ces 9 services soient proposés et maîtrisés par votre intermédiaire. Faites très attention, certaines entreprises de transport disent oui à tout, mais ne maîtrisent pas le process, ce qui va vous faire perdre à la fois du temps et de l'argent. La préparation Amazon FBA étape par étape. Concrètement, comment se déroule une préparation avec SinoShipping. Étant moi-même un des conseillers chez SinoShipping, je fais la promotion de cette entreprise car j'estime que c'est la seule viable en francophonie pour gérer la logistique Amazon FBA de A à Z. Pour rappel, SinoShipping est un transitaire franco-chinois maîtrisant la préparation Amazon FBA et laissez-moi vous dévoiler ici comment ça se passe. La première étape est de créer un compte d'assistance. En donnant accès à votre compte Seller Central, SinoShipping va pouvoir obtenir l'accès à l'impression d'étiquettes FNSKU, fournir les détails des cartons tels que le poids, la dimension, le contenu et imprimer les étiquettes sur les cartons et les emballages pour compléter votre travail. La deuxième étape est de créer un shipping plan ou en français un modèle d'expédition. Un modèle d'expédition précise les 4 éléments suivants. Les produits que vous souhaitez envoyer à Amazon, la quantité de chaque produit, la méthode d'expédition et les informations sur le transporteur et enfin, si vous souhaitez ou pas préparer et étiqueter vous-même votre stock ou si vous souhaitez laisser Amazon s'en charger. Donc si vous ne souhaitez pas partager votre compte Amazon avec votre transitaire, l'opération peut aussi se faire par visioconférence. La troisième étape consiste à envoyer vos instructions à SinoShipping. Pour cela, SinoShipping vous fera parvenir un formulaire dédié où ils vous demanderont les détails, mais aussi un conseiller SinoShipping vous contactera pour un échange téléphonique sur WhatsApp afin de vérifier toutes les informations.
Enfin, la dernière étape consiste à effectuer la préparation basée sur vos demandes, puis d'expédier la marchandise le plus rapidement possible vers les entrepôts d'Amazon à destination. Alors laissez-moi vous donner une petite astuce. Demandez à Sino Shipping d'effectuer un contrôle qualité au moment de la réception des marchandises en entrepôt. On appelle ça un contrôle post-production, c'est-à-dire une fois que le fournisseur a fini la production. Si la marchandise n'est pas conforme, retour direct au fournisseur. Si vous suivez nos vidéos ou lisez nos articles de blog, ou encore mieux si vous êtes membre du programme Limitless Sourcing, vous savez qu'il est impératif de faire un audit fournisseur afin de vous assurer que le fournisseur est fiable et que son appareil de production est fonctionnel. Et si vous êtes vraiment un professionnel, un contrôle pendant la production est fortement recommandé. Un bon transitaire Amazon FBA doit toujours vous proposer des contrôles qualité en fonction de vos marchandises. Personnellement, je fais systématiquement un contrôle pré-production avec un audit fournisseur, un contrôle pendant la production souvent à l'improviste et bien sûr un contrôle post-production. Alors maintenant voyons quel mode de transport choisir pour le fret. Donc maintenant que tout est prêt, il va falloir choisir le mode de transport approprié. Il en existe 3, le fret maritime, le fret aérien et le fret ferroviaire. Là encore, un bon transitaire Amazon saura vous proposer la meilleure solution de transport. Vous devez lui indiquer vos contraintes en termes de temps et bien sûr de budget. Alors prenons un exemple concret. Vous devez absolument livrer un entrepôt Amazon en France sous peine de tomber en rupture de stock. Vos produits sont en Chine. Dans ce cas-là, préférez l'avion pour le stock tampon et prévoyez environ 45 jours de stock pour cette expédition. Pour le reste, envoyez par bateau en groupage ou en conteneur complet si votre volume est important, car un conteneur Chine-France, en ce moment, c'est environ 40 jours. Le fret ferroviaire peut être aussi intéressant, c'est un excellent compromis et vous pouvez livrer l'Europe en 18 jours seulement. Moi, je vous conseille de demander 3 devis à votre transporteur pour les 3 modes de transport. Bien sûr, je ne peux que vous recommander Sino Shipping, mais ça, vous le savez déjà. J'ai entendu certains influenceurs Amazon conseiller l'incoterm DDP, c'est-à-dire que le fournisseur s'occupe de tout, y compris de la livraison dans les entrepôts d'Amazon FBA. Alors, leurs arguments, c'est que vous payerez les produits et le transport en une seule fois et que la responsabilité douanière incombe au fournisseur. Mais laissez-moi vous expliquer en quoi c'est une très mauvaise idée. Les fournisseurs chinois ont une technique simple, efficace, mais malheureusement illégale. Ils expédient les produits en Europe de l'Est, dans des pays où la douane n'est pas regardante, voire même corrompue. Par exemple, en Macédoine du Nord ou encore en République tchèque. Ensuite, les marchandises sont acheminées par camion vers les entrepôts d'Amazon. Donc vous vendez des produits non conformes et vous risquez gros. En DDP, vous n'avez aucun contrôle sur vos marchandises et si vous avez des mauvais commentaires sur vos premières commandes, c'est déjà trop tard. Vouloir économiser quelques centaines d'euros et risquer des mauvais commentaires, ça ne vaut pas le coup. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter en EXW et de laisser votre transitaire tout faire. D'où l'importance cruciale de bien le choisir et d'avoir confiance en lui. Les incoterms sont importants en import-export et nous traitons ce sujet en profondeur dans notre programme d'accompagnement Limitless Sourcing. Alors certains d'entre vous vont me dire « Ok, mais moi je préfère utiliser un 3PL en Europe. Donc concrètement, je souhaite faire livrer ma marchandise dans un entrepôt en Europe, par exemple en France, et sous-traiter la préparation Amazon sur le pays de vente. » Pour ma part, je trouve que c'est une très mauvaise idée et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Déjà, ça va coûter beaucoup plus cher. La main-d'œuvre en Asie est moins chère que la main-d'œuvre en Europe. C'est une réalité. Également, la manutention supplémentaire va aussi engendrer de nouveaux frais. Et qui dit nouveaux frais, dit augmentation de vos coûts logistiques et donc une diminution de vos marges. Aussi, vous aurez un nouvel interlocuteur à gérer dans votre supply chain, dans votre chaîne logistique. Alors je peux comprendre que certains préfèrent effectuer la préparation dans le pays de vente et non dans le pays d'achat, car souvent ils n'ont pas confiance dans les transitaires en Asie. Mais en choisissant un partenaire fiable comme Sino Shipping, vous allez pouvoir travailler sereinement. Et vous aurez un interlocuteur dédié qui vous enverra des rapports, des vidéos et des photos en temps réel pour tout vous montrer. Je rappelle que Sino Shipping met à disposition un entrepôt de 500 m² à Canton spécialement pour les vendeurs Amazon FBA et les e-commerçants. Ivan, le warehouse manager, a fait une petite vidéo sur le sujet. Normalement, vous la trouverez ici. Dès que la Chine ouvre ses frontières sans condition, je vous ferai une vidéo complète sur le sujet dans l'entrepôt de Canton pour vous montrer chaque étape évoquée dans cette vidéo.
afin que vous ayez un visuel. Pour l'instant, la Chine est fermée, je ne peux pas y aller. Dernière partie de cette vidéo pour ceux qui commandent via Alibaba. Dorénavant, la TVA est prélevée à la source si vous rentrez votre numéro de TVA sur Alibaba et que vous indiquez une adresse de livraison en France ou en Europe, alors vous payerez les 20% de TVA, notamment pour la France. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre comme adresse de livraison notre entrepôt à Canton. Comme ça, pas de TVA facturée à la source. On fera une vidéo dédiée à ce sujet, car c'est encore assez flou, notamment avec les douanes françaises qui n'hésitent pas à facturer la TVA, même à ceux qui l'ont déjà payé en amont. Pour conclure, je dirais qu'en 2022 et 2023, ceux qui n'ont pas une logistique parfaitement optimisée au niveau délai et au niveau prix vont tout simplement disparaître. Le prix du fret a augmenté et il est temps de vous professionnaliser et de travailler avec les meilleurs. Ne vous limitez pas à une simple recherche sur Google pour trouver votre transitaire Amazon. Même si vous ne travaillez pas avec SinoShipping, faites votre enquête, enquêtez sur votre transitaire, demandez-lui des preuves. Maintenant, si vous êtes francophone, je ne peux que vous conseiller d'utiliser SinoShipping et personne d'autre. Si vous souhaitez un devis pour de la préparation Amazon FBA et un service de fret complet porte à porte, vous trouverez un formulaire à remplir en lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez rejoindre l'élite de l'import-export, vous pouvez aussi candidater au programme Limitless Sourcing qui se trouvera également en lien de la vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez des produits et des services de sourcing, nous sommes également agents d'approvisionnement en Chine notamment. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous pouvez la partager, la commenter. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, je serai ravi d'échanger avec vous dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.